voilà du boudin, des charcuteries, des beaux produits. Bonjour Jean-Louis. C'est Hélène dans les Halles de Narbonne. Je suis dans les Halles de Narbonne, j'ai mis mon petit ciré Pour à faire- cause des embruns, Oui, des Halles. des plats de saveurs, les Halles de Narbonne. Des flots de saveurs, pardon. Oui, oui. Attention de ne pas être immergé. Bien, on fête la clôture de la semaine du goût qui s'est déroulée tout au long de cette Je vois semaine. que vous êtes C'est de la déjà en train de figuette, manger, oui, hein. bah oui, bah, on est là vais pour ça. croquer. Il faut goûter, c'est les saveurs, tout un tas de choses. Et ça nous est proposé par les Halles de Narbonne, où vous pourrez vous rendre demain toute la journée, puisque les Halles seront en fête pour vous accueillir. Les Halles et pourtour des Halles, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Vous pourrez faire comme Hélène, votre marché, et puis goûter un petit peu et rencontrer tout un tas de producteurs et de commerçants qui vont vous réinitier, ou vous initier aux bonnes saveurs de terroir. Narbonne, vous savez où ça se trouve quand même. Oui, je crois, c'est un Je le carrefour, rappelle, ouais. c'est à peu près au niveau, à 50 km de Perpignan. 60. Ensuite, Carcassonne, la Carcassonne. préfecture de l'Aude. 50 km. kilomètres, j'ai pas Allez, fait. Montpellier, la capitale régionale. 90. Bon, il faudra réviser sa géographie, ma petite Hélène, hein, quand C'est même. la figuette qui colle aux dents. C'est la figuette qui... Ouais, bah en plus, voilà, c'est la faute à la figuette maintenant. Bien, allez. Elisabeth, on peut dire que demain, pour les visiteurs, d'ailleurs et tout ce week-end, hein, puisque la fête va se dérouler tout ce week-end, on va découvrir un petit peu ce qui est le cœur de la ville et le cœur alimentaire de la Narbonne, Oui, c'est oui, bien ça. tout à fait, le grand marché de Narbonne, qui est la plus grande surface alimentaire de Narbonne. On Et te j'y raconte le tiens, message. et j'y tiens beaucoup. Oui. Et nous sommes 71 commerçants à offrir à notre clientèle et aux consommateurs de passage et de la région une palette de saveurs et de goûts incommensurables. Les activités représentées par ces commerçants, ça couvre... Ça couvre tous les métiers de bouche, les métiers à de proprement parler, c'est-à-dire ça va aussi bien de la boucherie à la volaillerie, au pain, aux fruits, je vais en oublier, au fromage, au poisson. Et il y a de l'exotisme, il y a aussi du traditionnel. et Donc du un terroir. vrai marché au cœur de ville, à fait. des vraies halles. Alors là, on le voit sur ces images, on a aperçu des halles qui existent Voilà. depuis très longtemps, ça fait Qui est- plus d'un oui, siècle. qui existe je et crois. qui ont été refaites en 94 et vous On pouvez va- apercevoir. On va y revenir un petit peu, puisque vous avez fait en plus une expo sur l'histoire des halles. Tout à Vous fait. êtes une association de commerçants vous êtes Oui, combien dans on est l'association 42 cette année Ouais. dans l'association. C'est une association qui a plus de 20 ans, qui a bien vécu et qui continuera à vivre longtemps. Et qui est récompensé. Et oui, en 94, effectivement, nous avons reçu le Panonceau d'or au niveau de l'association pour notre dynamisme, tout Bien. en restant modeste. Eh ben, vous allez le prouver encore tout au long de ce week-end. Votre, petit peu, pas votre philosophie, mais enfin votre principe, c'est aussi les produits du terroir. Oui, de mettre en avant tout ce qui se fait sur le littoral narbonnais, ce qui se fait dans l'arrière-pays et dans le département de l'Aude en Et général. d'ailleurs, ce week-end sera plutôt sous le signe des produits de la mer. hein, Les c'est produits bien de ça. la mer, oui, oui. Donc on va y Qui sont- revenir dans quelques secondes. Et puis il faudra rappeler également un label que vous avez... Oui, effectivement, dans l'Aude a été créé un label qui s'appelle Aude Gourmande et qui récompense tous les ans les producteurs et les gens qui ont fait de l'Aude le bien manger. Alors Hélène, écoutez, je crois que faites vous des avez- produits de la mer tout ce week-end, hein, Voilà, c'est bien vous avez ça. apporté quelques échantillons Ah ben, tout quand à- même de produits oui, oui. qu'on trouve tous les matins. Oui, qu'on trouve, aux Halles. et qui viennent essentiellement de la Méditerranée pour la plupart. On a les huîtres de Gruissant ou de Leucate, on a les moules élevés en pleine mer. Et puis dans les poissons, ben, on a les Le poissons rouget, je traditionnels vois. de Le Méditerranée. rouget, c'est pas Le un petit rouget, là, rouget, ça voilà. La sardine, le maquereau. Vous avez... Et vous, en fait, vous avez la chance d'avoir des produits vraiment frais. Frais, oui, là, Des on a poissons une bien criée qui n'est frais. pas très loin pour la Nouvelle, à 30 km. Donc c'est pêché la journée, Les commerçants s'y rendent. s'y rendent. Et le lendemain, sur vos étaux, vous avez du poisson tout frais. Et le midi, ils sont mangés. Et Bah, voilà. écoutez, Bien. je vais peut-être pas faire Écoutez-moi mon une marché. petite Non, gambasse. peut-être pas maintenant. c'est une- Peut-être laisser les poissons et puis continuer notre marché. Bien, hein. oui, oui, À tout tout à à fait. l'heure. À tout à l'heure. Allez, on se retrouve tout à l'heure, oui. Et là, alors, Surprise, on rencontre Brigitte, Oh, bah oui. Narbonnaise. Bonjour Hélène, bonjour Jean-Louis. bien, vous êtes également commerçante hein, au Halles de Narbonne, narbonnaise et fière de l'être. Fière de l'être. Fière de votre ville, de son patrimoine. Et de son patrimoine. Et c'est un petit peu ce qu'on va découvrir aussi si vous flânez autour des Halles, puisqu'on sera au cœur de ville. On va voir par exemple peut-être le plus beau fleuron de Narbonne, c'est sa cathédrale. bien Sa sûr. cathédrale, Saint-Just Saint-Pasteur, qui est, c'est vrai, le joyeux du cœur de ville de Narbonne, Oui. et qui est donc le pôle un peu aussi bien vital que commercial du cœur de ville, puisqu'il y a la mairie qui s'y trouve à l'intérieur. Alors là, on va redécouvrir un petit peu en images, en survol, la capitale narbonnaise avec Oui. donc sa cathédrale que voici, qui est toujours un petit peu en hauteur. hein, ça, on ne peut pas la louper, Tout la à fait. cathédrale. Même en arrivant de l'autoroute, la première chose que l'on voit, c'est cette cathédrale illuminée magnifique, qui c'est vrai
est parfaitement bien restauré. Et comme on le voit sur ces images, est toujours d'actualité. Alors, Narbonne, c'est aussi, et ça on a tendance un petit peu à l'oublier, c'est une cité romaine, et c'était même une capitale, hein, c'est bien ça? C'était tout à fait la capitale romaine, De la province dite la de la Narbonnaise. province Hein. dite la Narbonnaise. Là, on peut admirer les fresques et les mosaïques, ainsi que les peintures qui en ce moment peuvent être vues au musée archéologique de Narbonne, parfaitement restaurées. Et puis ça, c'est un peu la nouveauté. Tout à fait, romaine, ça c'est le disons. chantier de la Via Domitia, Mmh. donc mis en valeur et découverte lors du réaménagement de la place de l'Hôtel de Ville en février 97. Alors Donc, c'était une voie romaine qui allait de oui. Nîmes jusqu'au Pertus, hein, c'est Oui, bien ça, tout si à ma fait. mémoire est bonne. Ouais, Là, oui. on a vu la partie dallée et pavée. Et en fait, c'est une façon de retrouver un peu votre identité romaine aussi. Les Narbonnais ont choisi, on a voulu garder et à la fois notre héritage narbonnais et romain. Et les Narbonnais ont choisi de garder cette magnifique voie Domitia. Et tout autour de cette voie, on crée beaucoup d'événements. Les touristes sont fiers et heureux. Et les Narbonnais, nous aussi, de découvrir cette merveille. Bien, bah écoutez, je ne sais pas si le chantier est visible ou si on peut, Oui, on peut oui, voir oui, aussi, tout à fait, On hein. peut s'y promener. On peut même s'y Bien. asseoir et rêver. Bien. Demain, programme complet donc autour des Halles de Narbonne. Je vous dis, c'est la dernière journée de la semaine du goût que l'on va fêter. Les halles seront en fait tout au long de la matinée. Ensuite, marché de plein air, marché gourmand. Des expositions sont prévues. Exposition de peinture consacrée aux halles, exposition sur l'histoire des halles. Démonstration de modélisme, visite de l'Oréum, on va y venir dans quelques secondes. Des salins de bruissants, ça c'est tout à fait original. On va y revenir également. Randonnée, animation musicale, bref. La fête autour des Halles et une façon avec la visite de l'Oréum de se rappeler que le lieu où se trouvent les Halles, c'est une tradition marchande et commerciale depuis 2000 ans pratiquement. Hein. Pratiquement depuis la fin du 1er siècle avant notre ère. Ouais. Alors cet Oréum sera visitable demain, je tiens à le dire. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Faites-moi un petit peu un descriptif. Écoutez, c'est en fin de compte les Halles de l'Antiquité. L'Oréum, ça veut dire entrepôt. Oui. Et ce n'était évidemment qu'à vocation d'entrepôt. Et là, probablement, il y avait sur des galeries souterraines un marché qui devait se développer donc dans l'Antiquité. Et vous m'avez dit que c'était pratiquement le seul vrai vestige romain que vous Exactement, aviez sur, c'est le seul vestige romain visitable de Narbonne, car Narbonne a été une ville d'invasion. Et tous les vestiges romains, etc., ont été donc complètement détruits pour faire des remparts, des fortifications. Et là, donc, depuis maintenant quelques années, et surtout depuis 2 ans, a été ménagé ce lieu de visite très intéressant qui relate un petit peu cette vie économique de l'Antiquité. Ça se présente comme des galeries avec chaque commerçant ou chaque... Voilà, à l'époque dans l'Antiquité, chaque commerçant avait une cellule et on peut dire qu'en fin de compte c'était l'entrepôt climatisé des commerçants narbonnais de On l'époque. faisait circuler de l'air, enfin il y a toute une Il y avait une circulation circulation d'air. On y entreposait essentiellement quoi Probablement tout ce qui était denrées, même je pense du vin, puisque le vin déjà dans l'antique romaine, Antigone, il y avait donc cette... Voilà, donc c'est une toute petite partie qu'on peut visiter de ce qu'on suppose un Oréum beaucoup plus important. Plus important. Certainement. Une partie de l'Oréum encore n'est pas découverte. Oui. Ça suppose évidemment des gros travaux donc... Parce qu'on a reconstruit dessus. Et il y a voilà, des maisons il y a des particulières. habitations dessus, Oui, oui, donc il faut consolider, etc. Et si vous le visitez, vous verrez donc la façon dont les voûtes ont été faites. Chaque commerçant avait disons, une particularité en faisant un dallage particulier. Personnalisé. Son Et je crois qu'il y a une salle là où on voit même des supports où il y avait des grandes jarres où le vin donc était conservé. Bien, mais écoutez, à visiter donc demain, vous utilisez le numéro de téléphone qui s'inscrit régulièrement sur votre récepteur. On saute 2000 ans environ Voilà, et on on vient quitte alors un petit maintenant peu les sur les Halles. vestiges Ouais. du passé commerçant Narbonne pour retrouver une mémoire vivante de ce passé commerçant. C'est les Halles. Voilà. Alors moi j'aimerais un petit peu qu'on parle de cet édifice. D'abord savoir pourquoi il a été créé. Est-ce que c'était une nécessité? Je pense que vous allez répondre à ma C'est ça. question. Je crois que vous avez bien décrit l'affaire. Les halles antiques et les halles, si vous voulez, de la belle époque 1900. Ce sont des projets qui ont été obligatoires de la municipalité d'autrefois, car à l'époque, il y avait donné sur la place de Ville un marché qu'on appelait marché aux herbes. Et là, donc, il y avait nécessité de reloger ces commerçants, ces producteurs, et surtout les abriter. Donc, la municipalité de l'époque donc, a décidé de construire des halles. Je crois savoir que celui qui a conçu, l'architecte qui a conçu l'avant-projet s'appelait Monsieur Gou.
Monsieur Gou, et il avait bon goût en effet, car il a fait donc une structure de l'époque Eiffel, etc., structure métallique, et il a aussi pris un entrepreneur de Marseille, Monsieur Gabel, avec qui d'ailleurs la municipalité a eu des déboires au niveau de la réception des travaux, mais c'est un immeuble de structure métallique type Eiffel, vous voyez, des petits baltards on dit, avec des soubassements de briques rouges, et surtout, alors là on le voit très bien ici, avec des faïences qui ont été donc rénovées. Parce qu'il faut dire qu'en 91, il y a eu une espèce de cataclysme, enfin une tempête un peu violente, Voilà. qui a emporté la toiture Qui a décidé notre des halles. municipalité justement de rénover ces halles à l'authentique, authentique. En apportant des Des améliorations. versions modernes, tout au moins à l'intérieur du point de vue technique, c'est ce qui est important, car comme vous disiez tout à l'heure, l'hygiène de la place des Herbes maintenant, donc les règles sont quand même différentes. Les normes ont évolué. Les normes donc doivent être respectées. C'est donc la fonction de notre municipalité justement de faire respecter ces règles-là. En fait, demain, on retrouvera cette exposition, ces panneaux que vous voyez derrière nous, qui vous expliqueront un petit peu tout ce passé, tout ce cheminement pour arriver aux halles actuelles. Donc un vrai palais des saveurs. Alors plaisir des saveurs, plaisir des yeux Et des sens. Je crois De que l'histoire. en dehors de la structure, ce qu'il faut voir, c'est que les halles, en fin de compte, c'est toute une ambiance, toute une humeur. Et je crois que le visiteur, je pense que beaucoup de visiteurs viendront venir demain donc pour cette exposition, verront combien, quand on arrive là, il y a une ambiance. Et cette ambiance, c'est celle de Narbonne. Merci. On va continuer à fêter les halles de Narbonne d'une façon un petit peu différente, avec un produit spécifique qui est la fleur de sel. Et en fait, puisque demain vous pourrez visiter les salins de Gruissant, un rappel aussi, on revient toujours un petit peu sur l'Antiquité romaine, puisque c'était le mode de conservation des aliments, un des plus répandus, disons. C'était le seul mode de conservation des aliments qui existait à l'époque, ce qui faisait appeler le sel l'or blanc. Pour anecdote, les légions romaines touchaient une partie de leur solde en sel, c'était ce qu'on appelait le salarium, qui a donné naissance au mot salaire. Voilà. Alors, on va visiter donc des salins, ça se trouve à combien de kilomètres En Gruissant se trouve tout à côté de Narbonne, il y a une trentaine de kilomètres. Le principe d'un salin, c'est quoi? C'est une étendue d'eau? Le principe d'un salin, c'est une étendue d'eau, c'est une étendue plate, une superficie plate. Le salin de Gruissant fait 300 hectares à peu près, il produit 20 000 tonnes de sel. Pour produire le sel, on pompe de l'eau à la mer, on la concentre progressivement en la faisant circuler sous une très faible épaisseur, de manière à ce que sous l'effet de l'évaporation naturelle du soleil et du vent, la concentration en sel augmente. Et quand on arrive à un stade de l'ordre de 260-280 grammes de chlorure de sodium par litre, on introduit les eaux sur les tables salantes, ce qu'on appelle les cristallisoires, qui sont ces surfaces géométriques légèrement rosées, où là, toute évaporation supplémentaire fait cristalliser le sel qui se dépose. Alors c'est vrai ce qu'on va découvrir demain. Moi je pensais, bon, on faisait rentrer l'eau, c'était tout simple. Non, c'est un vrai travail, c'est une vraie technique, il y a un vrai savoir-faire. Hein. Il y a un savoir-faire qui est un savoir-faire ancestral. Hein. Le métier de saunier ne s'apprend pas, il n'y a pas d'école de saunier. C'est un métier de terrain, au contact de la nature, au contact des éléments. Et il s'apprend sur le tas, si j'ose dire. Est-ce que vous visiterez demain dans la partie muséographique? On était souvent saunier d'ailleurs de père en fils, donc oui. on se transmettait des savoir-faire. Il y a beaucoup d'objets. Il y a beaucoup d'objets, beaucoup d'outils anciens qui servaient à la récolte. Avant que celle-ci ne soit mécanisée, on utilise maintenant des moissonneuses-batteuses, hein, puisqu'on est un métier, Alors ce agricole. travail dont vous voyez quelques images intéresse beaucoup de gens. Vous recevez énormément de visiteurs sur ces salins de Gruissant. La visite de Gruissant a été inaugurée, si j'ose dire, l'an dernier pour la saison estivale. Et cette année, cette saison qui vient de s'achever, nous avons reçu plus de 8000 visiteurs, ce qui est une augmentation de l'ordre de 80% par rapport à l'an dernier. Peut-être 30 en plus demain, c'est ça. Voilà, et peut-être 30 en plus Alors, demain. Ce que vous avez dit aussi, qui est intéressant, c'est que c'est grâce au travail du saunier que les oiseaux reviennent, viennent sur les marais salants. Tout à fait. Sur un marais salant, vous avez d'abord tout un gradient de salinité et vous avez des eaux à très faible épaisseur, ce qui fait que les oiseaux trouvent là toute la nourriture dont ils ont besoin tout au long de l'année. Et donc, les salins constituent un petit peu une réserve, j'ose pas dire ce terme, mais un havre de paix pour les oiseaux qui viennent y nicher, se reproduire. Et c'est d'ailleurs un des attraits de la visite du salin de Gruissant en période de nidification. C'est l'aspect ornithologique, puisque ces visites ont été mises en place en partenariat avec la LPO de l'Aude. Et puis c'est vrai que c'est toujours cette particularité, on parle des oiseaux, des flamants roses, avec cette couleur rosée des marais salants qui vient d'une algue. Qui vient d'une micro-algue qui s'appelle Mona dunali, cette algue servant de nourriture à une petite crevette qui s'appelle Artemia salina. Et quand on arrive à des taux de concentration très élevés comme sur les cristallisoires, la crevette ne vient pas jusqu'à ce stade. Donc
l'algue perd son prédateur, elle se développe, elle prolifère et elle colore les eaux puisqu'elle fait la photosynthèse du bêta-carotène. Les flamands et le mangent ça. flamand, qui est blanc et noir à la naissance, Voilà se pourquoi nourrit de le cette flamand algue devient rose. et devient rose. Bien, là vous nous avez amené quelques pièces que je pense qu'on verra d'ailleurs dans le musée. Oui, tout à fait. Avec on a des vieilles brouettes, des choses comme ça. Puis ça, alors surtout, c'est ce que vous expliquez. Ça, c'est ce qu'on la appelle une cristallisation rose du de sel. En Ouais. fait, c'est la cristallisation naturelle du sel de mer, ce qui permet d'avoir d'abord que la couleur naturelle du sel, c'est le blanc. Ouais. Et le sel a une cristallisation un petit peu cubique et pyramidale. C'est ça, Si on je peut devais dire. vous donner une image, je prendrais celle de la pyramide de Saqqara. Ouais. Mais en la construisant par le haut. D'accord. On commence Ah oui, par oui. le petit Voilà. cube du Et puis dessus après, ça se- et ça grossit. Bien, bah écoutez, on pourra en parler des heures, on en parlera des heures d'ailleurs lors de votre visite demain au Salin de Gruissant. C'est une toute petite partie des choses qui vous sont proposées demain au hall de Narbonne, marché de plein air, marché gourmand. Beaucoup de choses prévues, des animations. Bien sûr, vous pouvez y aller dès cet après-midi puisque cette clôture, ce dernier week-end de la semaine du goût a commencé dès ce matin. On fête essentiellement les produits de la mer. Et on animera demain dimanche également une très belle journée au hall de Narbonne qui seront en fait spécialement un petit peu pour notre émission. Demain également, promenade botanique. Alors, durée 3 heures. Vous allez les faire marcher beaucoup, nos téléspectateurs. Rendez-vous à 8h30. Donc attention, c'est pour les leftos. Sur un lieu très particulier. Sur la Goutine, c'est l'ange, un vallon Oui, où se trouve le rec d'argent. oui. Il y a aussi une superbe grotte qui a été murée, mais enfin, c'est Oui. une grotte préhistorique. Puis nous grimperons le long du ruisseau et nous arriverons jusqu'aux marmites de sorcières qui sont tout à fait en haut près de la pépinière. Alors on va revoir tout ça en images. C'est une randonnée un peu thématique. C'est quoi? C'est botanique Sur les plantes oui. plantes de la garrigue, des plantes qui sont spécifiques. Alors on est en plein cœur du massif de la Clappe, hein, c'est bien ça. Oui, On est en fait entre Narbonne et Gruissant, pas très loin des Salins d'ailleurs. pas très, assez loin tout de même. Oui, quand même. Tout de même assez loin, oui. Bien. Nous sommes absolument à l'opposé de Ah ça. bon, d'accord. Bah, alors autant pour moi. Qu'est-ce qu'on va découvrir botaniquement parlant tout au long de cette promenade botanique Quelques arbustes qui ont eu leur rôle Oui, il y a quelques années, comme la laterne. oui. La laterne a servi pendant très longtemps à fabriquer des masses. Ensuite, nous allons regarder Alors là, vous observez avec une toute petite Avec une loupe, c'est bien ça? toute petite loupe avec celle-ci. Oui. C'est nécessaire pour voir l'intérieur des fleurs qu'on n'aperçoit pas à l'œil nu. Alors nous allons regarder le romarin, qui n'est pas en fleurs, mais qui est une plante qui est mellifère, puisqu'il y a le miel de Narbonne, qui Oui. s'appelle miel de romarin. Alors là, vous nous avez Alors, amené un petit peu de romarin. Voilà. Nous allons admirer les dernières fleurs de lavande. Voilà, les toutes dernières. Les voilà, toutes regardez dernières. là, ici. Ça, c'est la plante dont vous parliez tout à l'heure, qui sert à faire des masses pour les vendanges. Qui c'est ça servait à faire Oui. des masses pour les vendanges. Ah oui. bon. Comment vous l'appelez celle-ci De la laterne. Tiens, bon, d'accord. Ça, c'est... attendez, avant de passer à ça, je voudrais quand même signaler que votre association, donc, qui s'appelle... Narbonne Environnement. Voilà. Si vous voulez mieux connaître toutes ces plantes lors de la randonnée botanique, bah, écoutez, c'est tout simple. C'est vous-même qui avez fait les photos, l'association. Nous avons fait je les pense. photos, nous avons écrit dans toutes les recettes, la spécificité de toutes ces plantes. Voilà, un descriptif vraiment très précis de chaque plante avec les photos. C'est un livre très agréable à feuilleter, à regarder, bien sûr, et à lire. Et puis, donc on finit. Vous avez aussi dans la garrigue des produits du terroir. Ah, ce ne sont pas des produits de la garrigue, ce sont des produits des terres salées. Des terres salées, c'est quoi? C'est de la salicorne, C'est de ça? la salicorne. C'est un produit qui est comestible, Oui, oui, bah, tout à fait. Je le prouve. Effectivement, c'est un peu salé, bien sûr. qui se sert souvent autour des poissons, Oui. comme les haricots verts. Ça se fait cuire comme les haricots verts. Ça se fait aussi macérer dans le vinaigre et ça un petit peu Vous après savez, le... moi je me fais des salades, j'ai mange cru avec du saumon un petit peu mariné à cru comme ça dans du jus de citron. Ça doit être C'est très bon. magnifique. Ah oui, oui. Ça, Bon. Enfin, ça c'est un autre problème. Bien, écoutez, donc je vous le rappelle, demain en compagnie de votre association Promenade Botanique, donc dans le massif de la Clappe. Et puis, écoutez, ces produits gourmands, la salicorne, je ne sais pas si vous en trouverez demain sur le marché, Hélène. Peut-être après tout, je ne sais pas. Écoutez, ça je ne sais pas, Jean-Louis. Par contre, moi je suis toujours au hall et je vous ai trouvé deux spécialités relativement récentes. Raymond et Elisabeth vont m'en parler. Il s'agit du pain cathare et de la figuette. On va peut-être commencer à parler du pain cathare. Si vous voulez. Alors pourquoi cette appellation? C'est né de quelle envie? Alors, c'est venu de 3 ou 4 boulangers réunis. Et après, il y en a eu plusieurs. On a fait une concentration sur la farine d'épeautre
pour améliorer et pour fabriquer le pain du pays Qatar, ça nous a demandé 1 an. 1 an pour le faire, pour le préparer, 1 an pour le lancer. Et c'est parce qu'on utilise de la farine d'épeautre qu'on peut appeler ça du pain Qatar. Du pain Qatar. Alors le pain du pays Qatar, pourquoi? Parce que les Qatars qui représentaient dans l'Aude se servaient de la farine du pays Qatar pour faire leur pâtisserie. Nous l'avons prise pour faire du pain du pays Qatar. Alors on le mélange avec 2 autres farines qui sont la farine de froment et la farine de seigle. Ça lui donne cette espèce Un de goût. texture Voilà. un petit peu dense. Voilà, d'une souplesse extrême, d'un goût qui est très agréable et d'une conservation de 5-6 jours, presque 1 semaine. Et au niveau nutritif, La farine d'épeautre est une farine qui a 7 fois calorique, contrairement à la farine de froment. écoutez, il est très bon. Moi, je C'est voudrais passer peut-être aux figuettes. Alors, Elisabeth, il paraît qu'on n'y est pas pour rien dans la création Non, pas des tout figuettes. à fait. Certains peut-être s'en souviendront. Effectivement, en mars 96, lors de la première émission sur Narbonne de Demain c'est dimanche, un ami restaurateur, le Petit Comptoir, pour le citer, a créé cette pâtisserie tout à fait narbonnaise, je vais dire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que des produits de Narbonne, des produits qu'on trouve dans le terroir. Et demain, on pourra donc les retrouver Tout à fait, et en manger. tout à fait. Notre restaurateur Robert Faure ouvrira son restaurant et vous pourrez déguster la figuette. Également, la pâtisserie Denis qui est à côté vendra très bien là. Et puis je crois que demain, il n'y a pas que finalement des aliments, il y a aussi d'autres activités, et en particulier le modélisme. Oui, en particulier le modélisme, puisqu'on est juste à côté sur le canal de la Robine. On reste toujours en plein centre, en plein cœur de ville. Et demain, donc pour les petits et même les plus grands, d'ailleurs, toute la journée, plusieurs clubs, dont le vôtre, le Mini Bateau Club Narbonnais, celui de Gruissant, de Limoux, de Castelnaudary, vous organisez une exposition à démonstration de modélisme. Tout à fait, Hein, ainsi alors, que des... Le modélisme, donc, c'est bateau, c'est naval, là, qu'est-ce que Tout vous à allez fait. présenter comme type de... On va présenter aussi bien des thermiques que des électriques Ouais. et du statique qui sera effectué demain. Donc 3 types de bateaux. 3 types, voilà, tout à fait. Comme les thermiques du 3,5 au 11 cm3 qui sont ici, Oui. ainsi que des électriques Oui, on va voir qui seront présentés. un petit peu tout ça en image. Il y aura combien de bateaux présentés environ? Une trentaine. Oui, donc de toute cette gamme de toute cette gamme, de tout à fait. bateaux. Hein. Alors moi j'étais surpris en voyant ces images de la rapidité de ces petites machines. Ça peut aller jusqu'à combien de kilomètres? Entre 50 et voire 80 km, voire plus. Oui. Quels sont les plus rapides? Ce sont les thermiques à moteur ou les électriques? Les thermiques, Oui. étant donné qu'ils ont une puissance, ils sont alimentés par de l'essence nitrométhane. Et les électriques peuvent arriver jusqu'à 50 km à l'heure. Alors là, on le voit, il y a une grande maniabilité. Tout à fait. Qu'est-ce que vous préférez? C'est construire les bateaux ou les manier en fait? Ah, les deux, c'est le plaisir aussi oui. bien de les construire que les piloter après. Alors là, on voit à l'échelle, regardez la péniche Tout à qui fait. était et le petit Ah ouais. bateau à côté. C'est un sport, enfin on peut appeler ça un sport ou une C'est activité? un loisir. Un loisir C'est qui est un en plein loisir. développement, hein, Tout c'est à bien fait. ça? Oui, tout De à fait plus en sur plus. Narbonne. Au fur et à mesure, on a Oui. plusieurs adhérents et on espère en avoir quelques-uns de plus à la suite de cette émission. Les plus contents sont les papas ou c'est les fistons? C'est les deux, je pense. C'est les deux, Voilà. les deux en général. Voilà. Voilà, vous nous avez amené des bateaux qu'on retrouvera, je pense, Tout à demain. fait. Ça, c'est ce que vous appelez les thermiques. Hein, c'est Thermiques, bien ça. voilà, les offshore. Ouais, Donc tout ils à vont fait. jusqu'à 80 80, voire km/h. plus, tout dépend. Et puis ça, c'en est un fait à la maison, là, par voilà, votre tout à club. fait. hein. Tout à fait par la maison par un collègue, Christian Préto. Et puis, voilà. Oui. Bien, ben vous le retrouverez demain en démonstration Merci. tout au long de la journée. Ça sera entre 9h et 19h sur le canal de la Robine. Et merci d'être venu nous les Merci. présenter sur ce plateau. On se retrouvera pour notre émission, notre deuxième émission tout à l'heure consacrée à la Semaine du Goût et au Hall de Narbonne à 17h20. Mais vous avez mangé tout ça, vous? Je vais faire une soupe ce soir. Qu'est-ce qu'on cuisinera à 17h20? Des petits gris à la narbonnaise. Eh ben allez, les petits gris à la narbonnaise, donc des escargots, des petits gris narbonnais. On recevra également un ensemble de cuivres, puisque les halles seront animées aussi avec une partie concert. Et puis on se quitte en images Avec la chorale qui se produira demain de 10 à 11. Ouais. C'est Madame Millon qui incite les enfants à chanter du traîné, bien Ce sont évidemment. une chorale, ben, ce sont des enfants des classes, Des classes, de Narbonne. Narbonne. Et ils nous font un hommage à l'enfant du pays, à Charles Trenet, avec qui il y a de la joie. Et j'ai noté dans cette chanson le texte, le boulanger fait du pain, qu'il est bon, etc. Donc il honore la Semaine du Goût. Allez, on va continuer à faire notre marché. Regardez-moi ces belles salades. Oui, mais vous allez mettre tout ça dans la soupe. Partout il y a de la joie. Le gai boulanger va la pâte à plein droit. Tu fais du bon pain, du pain si fin que
Ah ben oui, alors je pensais pas qu'on revenait à l'antenne. Bon, je vous rappelle, on se retrouve tout à l'heure à 17h20, 24. Hein. 24. Bon, c'est bien, vous avez bien révisé. Allez, on fera des escargots à la narbonnaise et puis on recevra donc les invités autour de cette émission. Allez, à tout à l'heure. Prévoyez de faire la fête avec Demain c'est dimanche et la mutuelle MCD. Pour prolonger l'été, facilitez l'entretien, protégez vos enfants, abritez votre piscine avec Abridéal. Renseignez-vous au 05 58 77 01 01. Prévoyez de faire la fête avec Demain c'est dimanche et la mutuelle MCD. Tous les samedis, ça sent les vacances. On a dans la tête, un peu en avance, les bruits de la fête. Demain c'est dimanche. Bonjour, nous sommes toujours au Halles de Narbonne dans le cadre de la semaine du goût et je viens de finir mon marché pour pouvoir réaliser la recette des petits gris narbonnaises. Alors Jean-Louis, vous êtes déjà en place, on va peut-être pouvoir commencer. On vous attendait avec impatience pour les courses en compagnie de Muriel Amoros qui est en tenue de petit gris et nous expliquera pourquoi tout à l'heure. Et on va réaliser avec elle donc ces petits gris narbonnais. Pour moi, juste le temps de vous rappeler un petit peu où se situe Narbonne, au cas où vous l'auriez oublié, c'est dans un triangle magique entre Carcassonne qui est à 50 km, Perpignan qui est à 60 km et Montpellier à 90 km. Et vraiment, c'est le cœur de ville de Narbonne qui nous reçoit pour cette émission à l'occasion de la clôture de la Semaine du Goût. Chère Muriel, bonjour. Bonjour Jean-Louis. Alors, ces petits gris narbonnais, de quoi nous faut-il faire? De quoi avons-nous besoin? Pardon. Bon, je vois déjà une tentative d'évasion. Voilà, il y a une tentative d'évasion. Bon, évidemment, il faut quand même qu'ils soient là, nos amis. Ouais. On m'a dit que c'était des escargots de vigne, c'est bien ça? Voilà, c'est des escargots de terre, de vigne. Bon, évidemment, chez nous, c'est en priorité de la vigne. Là, on fait une recette pour combien de personnes? Environ 4 personnes. Donc, il faut compter combien? Bon, allez. Moyenne 30 escargots, mais bon, comme quand on commence à les manger, on y a... On dit une bonne centaine. Voilà, Allez. Ensuite. Donc après, il nous faut effectivement les aromates, notre thym, notre laurier, tout ça. Qui va nous servir pour le courbouillon qui va venir. Voilà, exactement. Bon, sel. Fleur de sel. Fleur de sel. Des salins de Gruissan. Absolument. Un peu de poivre. Ouais. Il faut que ça... Nous avons également notre jambon de pays. Pour le fond de sauce, disons. Pour le fond de sauce, voilà. Alors évidemment, l'oignon, l'échalote, l'ail. Oui. Le petit vin blanc, la purée de tomates. Ouais. Et évidemment, nous sommes en Méditerranée, nous avons toujours besoin de notre huile d'olive. Et puis les enfin, amandes émincées dont on servira vraiment pour la présentation à la toute fin. Voilà, exactement. Muriel, une fois qu'on a coincé, rattrapé les escargots, alors qu'est-ce qu'on en fait? Il y en a de vivaces là. D'accord. Il y en a qui... Bon. Par quoi on commence donc notre recette? De toute façon, étant donné que, comme vous venez de le dire, on les ramasse dans la terre, il faut quand même les nettoyer. Oui. Ça, il ne faut pas hésiter. D'accord. Comment on procède alors? C'est mignon, hein? On va les saler, c'est ça? Voilà, alors il faut les faire baver, c'est malheureux à dire, mais le mot il est là, le terme est là. Donc on leur met du sel, on les aide avec le sel. Ah c'est tout, ils bavent avec si peu de sel? Non, on va leur en mettre un peu plus. Allez. Non, pas trop. Non, pas trop.
Elle a piqué, on en sauve un. Allez, Hélène, sauvez-en un. Prenez-en un au hasard. Mais un qui est sorti, Ah ben, allez. Voilà. c'est impitoyable. Mais n'ayez Non, pas ça monte pas, les peur, escargots. ça monte pas. Allez, vous me le donnez, celui-là, il sera sauvé. Tenez, on va le mettre là. Hop, voilà, on Bon, bougera plus. Vous pour aussi, activer la chose, on va mettre également un peu de vinaigre blanc. Ouais. Voilà. On va activer la chose. Voilà, on active. Je Regardez, vois que non ça mais c'est active vrai. d'ailleurs, ouais. sérieusement, oui. Bon. Et Ah, mais c'est vrai, ils bavent et on voit des Ah choses ouais, qui là, remontent, non, là. non, là, terre, Oh terre, là. regardez-les. Non, non. Mais ils souffrent là, non, c'est pas Non, écoutez, non. Bon, Non, non, et c'est tout là, on les laisse comme non, ça, non, non. après, non. Ah, il c'est faut- terrible, je peux pas voir ce spectacle. Bah non, il faut. C'est nos amis les bêtes. Bon. Et puis, Ah bah ça arrive, ils ne sont pas déçus d'être venus, je peux vous le dire. bon, et puis là, effectivement, l'aide de l'eau, il faut bien. Voilà. Elle le ferait pas, hein. Ah ben Elle le l'ampleur, ferait regardez, pas. elle est là aux yeux, Hélène. Non, non, mais je mange pas les escargots, mais c'est pas grave. Ah, tout à l'heure, vous en goûterez un, hein. Oui, bien sûr. Parce que si alors vous ne me goûtez pas un escargot, moi, Voilà, c'était notre continue pas. magazine Face au Toril. bon, regardez. Bien. Alors, le temps que ça se prépare, grave, hein, le temps que ça il se se- prépare, Muriel, je voudrais revenir un petit peu sur les halles de Narbonne qui nous accueillent tout au long de ce week-end. Des halles qui sont centenaires, au moins centenaires, à peu Oh, près, oui, enfin, dans, oui, le, là, dans le bâtiment. Oui, hein. oui, là, nous atteignons allègrement nos 100 ans Un de magnifique, vivacité. magnifique bâtiment, plein centre-ville, au cœur de Narbonne, on le disait, c'est vraiment la plaque alimentaire et commerciale de Narbonne, hein, c'est bien ça. Oui, oui, oh, ben, de toute façon, Narbonne sans les halles, je suis désolée, mais ça n'existe pas. Vous êtes combien de commerçants 70 commerçants où nous trouvons tous les métiers de bouche sans exception. Tout le monde est représenté. Ah oui, oui, légumes. Nous avons même des spécialistes, style étal chinois, alors avec vraiment un achalandage formidable. Bien, bah écoutez, c'est tous ces halles qui sont en fête tout au long de ce week-end pour fêter la semaine du goût, pour clôturer la semaine du goût. Hélène qui est morte de rire, voilà. Non, elle a... Ah, Voilà. Hélène, non. Caressez-en un, Ne m'en vous mettez pourrez pas. vous Non, non, manger. je ne vais pas le Oh goûter là là. cru quand même. Hein. Bien, Ah, mais non, allez. pas Tout à l'heure cru. cuit. Hélène, Tout à l'heure, donnez-nous on va plutôt le programme à Le Narbonne. programme de demain, donc Voilà. c'est l'ouverture des halles le dimanche, mais aussi de nombreuses animations festives, la chorale que l'on a vue ce matin, l'ensemble de cuivre que l'on va découvrir dans quelques minutes, le marché de plein air, d'autres animations style le modélisme sur le canal de la Robine, et puis ne pas oublier le concours de peintres. Et on a d'ailleurs en plateau 2 peintres qui ont commencé à travailler parce que la thématique lors de ce concours, c'est les Halles Palais des Saveurs. On reste toujours dans le ton. Bien, ben on ira voir un petit peu leur travail tout à l'heure. Bien, donc voilà un petit peu de quoi va être fait votre dimanche. Pour continuer, pendant que nos amis les escargots continuent à nous exprimer toute la poésie de l'affaire, je vais vous montrer l'objet mystérieux que vous allez découvrir ce jour. Voilà, bah, c'est un objet en bois, il y a un très long manche derrière moi, donc une partie plane avec bien sûr une sorte de rebord métallique. Voilà, je vous le tourne dans l'autre sens. À quoi... Non, ça va, ça passe. À quoi sert ou servait cet objet? Le gagnant, donc un numéro de téléphone qui a été inscrit ou qui va s'inscrire, voilà, sur votre récepteur. Le gagnant tout à l'heure à la fin de cette émission pour la bonne réponse, bien sûr. Et puis alors, beaucoup de cadeaux. Le t-shirt Demain c'est dimanche. Ouais, bon, on ne le déballe pas. Il y a un kawaii offert par les Halles de Narbonne. Absolument. Il y a l'abbaye de Fontfroid dans Languedoc-Roussillon, une montre France 3, le CD-ROM France 3. Pour faire bisquer nos amis de Narbonne, un spécial Stade Toulousain, voilà, ça fera toujours plaisir, le bouclier de Brennus. Et puis un t-shirt, le même que celui que je porte, offert également par les Halles de Narbonne. Et puis il y a le bonnet également, que vous offrez, le bonnet de marin, mais là on ne l'a pas retrouvé dans notre portais ce petit matin. bazar, que Hélène portait ce matin et que vous avez pu admirer. Voilà, donc à quoi sert donc cet objet? Réponse tout à l'heure, à la fin de cette émission, dans une demi-heure. On va revenir à notre recette de cuisine. Je sens que vous êtes impatient de savoir la suite qu'on réserve à nos escargots. On va Alors. préparer le courbouillon, c'est ça? Ouais, on prépare le courbouillon. Alors là, on a donc, mis de l'eau froide Ah oui, alors... dans une grande casserole. Voilà, donc de toute façon, pour le courbouillon, on fait un départ à eau froide, hein, je D'accord. tiens à le préciser. Donc, Donc l'eau ils est vont froide. cuire à petit feu, ils vont Voilà. pouvoir profiter. Voilà. Il s'en Alors, va, le toujours courbouillon, pareil. qu'est-ce qu'on y met? Alors Comment dans on le prépare? courbouillon, donc, nous avons nos aromates du départ, donc Oui. notre laurier, notre Donc un thym, bouquet garni. le bouquet garni Du sel. prévu, le sel, c'est celui-là qui Oui, est pardon. le mieux. Buisson, Voilà. Le poivre, Le poivre également. Oui.
Voilà, et puis c'est là où, eh bien, Ah bah ils vont pas être évidemment, déçus les copains. Ah ben voilà. pour Ouais, nous. il veut s'échapper celui-là, mais il n'y arrivera Non, pas. non, non, il n'y en a pas un qui, il y en a pas un qui en sortira vivant. Non, Ça, non, c'est- non, c'est non, pas non, la peine allez. qu'il se fasse des idées. Pas le faire? Non, non, non. À vous l'honneur. Ben Allez, voyons. donc, Et puis, vous portez quand même un costume de petit gris et Oui, là, c'est quand même... C'est une recette où il faut mettre le kawaii, hein, ça je peux vous dire. Mais vous l'avez là. Ça va pas tarder. Voilà, donc départ à eau froide de nos petits gris dans le courbouillon. Il faut faire attention en le prononçant, sinon on fait vite des contrepétries. Et ça va cuire pendant combien de temps? Ah, là, il faut compter 3 heures. Hein. 3 heures? Ah, bah, ah, Eh ben, on n'est ouais, pas non, couché, non. ça nous fait l'arrivée un peu Oui, après le oh, journal de oui, 20 heures, oui, ça, bon, en gros. Hein. On compte plus là. Bien, alors, et puis vous êtes venu dans un costume bizarre, chère consoeur. Pas si bizarre que ça quand même. Bah, quand même un petit peu. Alors, quoi c'est-il que c'est esque? Bon, alors bon, effectivement, ces petits gris ont quand même à l'origine une confrérie gastronomique. Ouais. Pourquoi une confrérie gastronomique? Parce que sur Narbonne, on n'avait que des confréries bachiques. Et puis bon, les métiers de bouche existant quand même à Ouais, Narbonne, bien sûr. il fallait les promouvoir. Et donc, d'où l'idée qui a germé, voilà. D'accord. Les petits gris, la confrérie des petits gris Alors, tout, narbonnais. tout le costume a une signification? Ah oui, 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 absolument. Ça, Alors donc, vous avez le bicorne. Ah bah, un bicorne, bien entendu, pour les Voilà. escargots. Sur lequel vous Ouais. retrouvez la bave de nos petits escargots Oui. argentés D'accord, et le petit escargot lui-même, d'accord. que vous allez retrouver sur ma cape, Oui. donc qui sont mignons. Hein. Ah ben ils sont mignons, oui. Bon. Et puis donc, nous continuons toujours avec une cape en moire qui Oui. représente la bave de nos petits gris. Vous êtes une petite grise baveuse alors. Ah ouais. Enfin, bon, je résume un Non, peu, non, hein, oui, je oui, mais résume de un toute peu, hein. façon, nous Oui. n'avons que bonjour mon baveux, bonjour ma baveuse. Ah bon, d'accord. Ah bah oui, nous fonctionnons comme ça. Je le remets, hein, il Bien, est oui, bien. ah hein. bah oui, on veut pas louper. Bien, alors cette confrérie, elle s'est créée il y a Oh, très peu de temps, ouais, très peu et de temps. on a assisté à leur première sortie sous l'égide les halles. du grand maître. C'est quoi, c'est Voilà, un grand donc baveux alors? si vous c'est voulez, comment ça bon, s'appelle? pour un peu Ouais. vous localiser, on a créé cette confrérie juste avant l'été, mais Ouais. nous sommes des métiers de bouche avant tout. Narbonne, c'est un pays touristique, donc Voilà. on a songé à nos travaux, et puis on est allé Et aux on halles. a fait la première sortie dans les halles de Narbonne et on l'a filmé, regardez. On va aller chercher les petits gris. Allez, je laisse moi, je vais venir. Nous allons dire bonjour à notre ami Jean-Louis. Cher ami, bonjour. Tu m'as fait pas un bisou aujourd'hui, tu m'aimes pas? Oh, il m'aime pas. Bonjour Jean-Louis, je t'aime. Nous venons de créer une confrérie gastronomique narbonnaise, la première, la confrérie du Petit Gris. Et nous avons créé plein de nouvelles recettes, l'escargot à la narbonnaise. Et notre ami Serge, restaurateur à la nouvelle, a créé une recette en associant côté terre et côté mer. Les senteurs provençales, le thym, le romarin, une association terre et mer. On a une belle rascasse. Le rascasse, c'est pour mettre avec quoi? Avec des petits gris. Voilà. La Terre et mer. rascasse, Narbonnais, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'il y a les petits gris, les autres, mais nous c'est Narbonnais. Et ta recette, tu peux nous la confier? Un petit Non, non, voilà, j'allais le dire, un cuistot, il garde sa recette pour lui. Donc il faut aller le déguster chez toi. Je vais faire une recette avec les filets de rascasse, lever les filets et mélanger avec le petit gris de la harmonnaise. Associer Pourquoi le poisson et pourquoi la rascasse? Pourquoi? Parce qu'un poisson d'ici, mélanger avec le produit d'ici, faire un duo. Eh bien, parfait, on va aller faire un tour chez les autres poissonniers des Halles. Voilà. Ok. Voilà. Allez, on te remercie. Merci. Ciao. Allez, ciao. Ben écoutez, ce qu'on vient de voir là sur le sujet, Voilà. c'était la rascasse au petit gris. Voilà, Et vous notre- nous avez Voilà. amené un exemplaire. Voilà, mon confrère Serge Armengol de la Rascasse. Le temps que notre courbouillon est en train de cuire, il y en a pour 3 heures, ben on va un petit peu cuisiner en musique et vous allez voir, c'est fort agréable et vous, d'autant plus, vous les retrouverez demain à 11 h dans l'animation consacrée au Halles de Narbonne. Il s'agit d'un quintet de cuivre. Il est formé d'élèves du conservatoire sous la direction d'Hervé Barthes. Alors bon, c'est un petit peu une formation traditionnelle de musique de chambre. Et il faut vous rappeler que tous les 2 ans, il existe un concours international au printemps de quintet de cuivre à Narbonne qui est très réputé. Alors là, ils interprètent leur répertoire, c'est de la musique qui va à la fois de la musique de troubadour, musique renaissance, mais aussi musique de film, jazz, etc.
Et ben là, on a bien choisi, je crois, le premier thème qu'il nous propose ici en studio. C'est un thème de Nino Rota. Et c'est le thème, vous allez le reconnaître, du film de Federico Fellini, 8,5, le quintet de cuivre. Eh bien, on vient d'entendre l'ensemble de cuivre que l'on pourra retrouver demain aux Halles de Narbonne de 10h à 11h. Voilà, alors par contre, moi je vais me voiler pour éviter que monsieur ne me pique, puisque monsieur est apiculteur. Si ma femme vous entend. Mais bon, peut-être que pour discuter quand même, ça serait mieux que je remonte. Alors, demain, vous faites partie du marché gourmand, vous êtes apiculteur et vous vendez du miel. Mais alors, moi, ce qui m'a étonné, c'est que c'est du miel de Narbonne. Parce que bon, le miel, je connaissais, mais je me suis demandé pourquoi appelle-t-on ça de Narbonne. Et j'ai cru comprendre que la renommée du miel et son ancienneté remontaient à l'Antiquité. Alors, racontez-nous un petit peu en quelques mots. C'est un miel qui est connu depuis le XXIe siècle et que le port de Narbonne exportait déjà à l'époque des Romains. Et il y a même une coutume, non? Oui. On offrait du miel. Oui, c'est une coutume du XVIIe siècle qui consistait à offrir, lorsqu'il y avait un voyageur de marque, on lui offrait du vin et du miel de Narbonne. D'accord. Et nous souhaitons que cette coutume soit restaurée, effectivement. Donc c'est un label que vous avez... Un label, c'est pas encore un label. Nous souhaiterions labelliser, faire labelliser la production et nous comptons pas mal sur l'appui de la municipalité, la CCI et le parc naturel. Tout le monde, oui. Et quelles sont ces caractéristiques à ce miel que vous nous avez apporté? Ça c'est du miel de romarin. D'accord. Mais le miel de Narbonne, c'est un miel qui est récolté à la Saint-Jean, et selon des usages tout à fait anciens et constants. Il comporte dedans du romarin, du ciste, du dorinium, du thym. Il y a aussi du buplèvre, il peut y avoir de la bruyère dans les endroits schisteux. Et sur quelle zone on trouve ce miel? Ce sont les cantons qui se trouvent autour de Narbonne, et principalement dans les Corbières. Ça représente à peu près 120 000 hectares. Donc, le climat est très important dans la production. Le climat est très important, oui. Le climat est très important parce qu'il faut qu'il soit très favorable à la production du romarin, parce que le romarin est la base de ce miel. Vous nous avez amené aussi un objet très précieux. Votre femme vous a dit de faire très attention. J'espère que je ne vais pas le casser. Alors qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un pot que l'association du miel de Narbonne a fait réaliser à l'occasion du 21e centenaire de la création de Narbonne. D'accord. Oui. On en a un deuxième. Alors, ce miel a été conçu par Philippe Pêche-Laclose pour mettre des pots de miel. Alors, vous voyez, il l'ouvre et il met dedans son petit pot de miel. Son petit pot de miel, d'accord. Et on referme. D'autres objets en plateau, beaucoup plus classiques. Oui.
Alors ça c'est l'enfumoir L'enfumoir. qui est absolument nécessaire pour ouvrir la ruche. Avec le chapeau. Avec le chapeau, voilà. D'accord. Donc on vous retrouvera demain matin, et demain après-midi d'ailleurs, puisque vous êtes toute la journée installés autour des halles. Voilà, ce sera avec le plus grand plaisir d'ailleurs. Bon, Jean-Louis, j'espère que vous irez aux halles acheter du bon miel, du miel de Narbonne. Et puis, ça sera aussi la possibilité d'aller se balader sur le marché de plein air, de faire des randonnées. Je pense d'ailleurs qu'il faut téléphoner pour s'y inscrire, des randonnées tout autour de Narbonne, dans la garrigue, pour découvrir la faune et la flore. Et puis de nombreuses autres choses, les salins, etc., etc. Bon, écoutez, je voudrais savoir où en est Jean-Louis maintenant, à la recette de cuisine. Ça se passe pas trop mal. J'aurais souhaité qu'on revoie peut-être le déroulant de la journée là en programme, puisque vous avez redonné le rôle programme, avec toutes les activités, puisqu'il y a dedans le numéro de téléphone où vous pouvez vous inscrire pour tout l'ensemble des activités. Voilà. On vous rappelle un petit peu donc tout le marché de plein air, le marché gourmand, les différentes expositions, dont une historique sur l'histoire des Halles, des démonstrations de modélisme, on vous en a parlé ce matin, des visites également. Il reste quelques places pour la visite de l'Auréum. Et puis randonnée dans le massif de la Clappe, des animations musicales, la chorale et l'ensemble de cuivre qu'on retrouvera tout à l'heure. Et quant à moi, je retrouve Muriel. Alors, le courbouillon, ça y est, c'est en route. Il y en a encore pour 2h30. Oui, mais bon, on n'a plus à s'en occuper. Est-ce qu'on peut maintenant s'intéresser au fond de sauce? Ben oui, il faut quand même commencer pour avancer, en fait. Il faut commencer pour avancer. C'est une bonne devise. C'est bien ça. Donc, il faut s'occuper du jambon. Et puis là, c'est très fastidieux parce que il faut couper en petits bouts, mais le plus petit qu'il soit. Le plus petit possible. Ben oui, parce que on est là pour manger les escargots, on n'est pas là pour manger le jambon. Avec le jambon. Voilà, et lui, il donne que le goût. Essayez-moi voir l'oignon. Bon, l'oignon pareil, il faut un tout petit bout également. Vous voulez me voir pleurer comme une madeleine? Allez-y. C'est ça, voyons. Ça me ferait plaisir. Je vais lui faire plaisir quand même, parce que finalement, il est brave. C'est également tout petit morceau, idem pour l'ail, pour les échalotes. Eh ben voilà, l'oignon c'est fini. Alors, moi je vous prépare en revanche voilà. Donc, comment on appelle ça, une gamelle? Appelons ça une gamelle. Ça fait cantine. Hein. On y met quoi? Un fond d'huile d'olive? Voilà. On y va? Allez. Vous me dites, vous m'arrêtez? Quand même. Bonne... Oui, il y a tout ça. On est 4 à manger. Ah bah oui. Donc, bon, voilà. Et là, on va y mettre, alors, on suppose que vous avez fait votre travail. C'est sympathique. Hein. On y met... Allez, on y met la main. Non, allez, on la met. Voilà, on met comme ça. On est 4. Hein. Oui, voilà. on est 4 quand même. Bon, on va laisser roussir le jambon de suite. On y ajoute tout ce qu'il faut, là, donc les oignons, échalotes, etc. Pouf. Je vous embauche comme apprenti? Ah, ben moi, si vous voulez. Je suis un bon marmiton. Voilà, donc on va laisser roussir tout ça. Ouais. Hein? Voilà, un petit peu en fond. Je vais vous laisser travailler parce que le marmiton, il a causé peinture avec ses dames. Bon, je vous rappelle que demain, pour honorer les Halles, les peintres du Narbonnais seront présents. Mais ce seront des lève-tôt. Alors, les peintres du Narbonnais, vous serez présents à quelle heure? Dès 8h. Dès 8h le matin, 8h. Vous vous installez donc un petit peu partout autour des Halles, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et alors, donc vous serez les artistes peintres de l'atelier Narbonnais. Qu'est-ce que vous allez proposer, puisqu'on va vous voir en situation, qu'est-ce que vous allez peindre? On va essayer de profiter de la richesse de l'architecture, qui est magnifique, du site, de tous les légumes, les fruits, les personnages, tout ce que... Alors donc c'est quand même un thème un petit peu imposé, quoi. Oui, c'est le thème Halles, gourmandise, produits, etc. Absolument. Vous peignez des nus aussi, donc il y aura des commerçantes qui vont se dénuder? Oui, d'ailleurs j'ai proposé. Voilà, donc ça va faire venir du monde. Ça marche. Donc on vous embauchera demain, voilà, puisque c'est l'atelier Narbonnais, enfin il va y revenir, et spécialisé, c'est aussi fait partie de votre activité. Oui. Alors ça, on va pouvoir vous voir en démonstration, donc à la fois, vous par exemple c'est du pastel, Madame Constantin fait de l'aquarelle, donc vous allez travailler toute la matinée jusqu'à 14h. À 14h, qu'est-ce qui se passe? On arrête le travail? Voilà, les œuvres sont amenées sous un chapiteau, derrière les Halles, je crois. Oui, c'est juste à côté. Voilà, donc les gens pourront venir voir les œuvres, et puis après il y aura un petit concours.
D'accord, donc on va juger, on va décerner des récompenses et surtout c'est ouvert au public, donc tout le public pourra venir voir un petit peu tous ces peintres, les œuvres de ces peintres qui ont travaillé tout au long de la journée. Vous serez combien au total environ de peintres? J'espère une vingtaine. Une vingtaine. Alors, bon là, vous étiez en train de faire quoi? Vous, une nature morte? Oui, on a un modèle devant nous là. Donc technique au pastel. C'est de la craie. En fait. Voilà, c'est une sorte de craie. Oui. Et ça, non, on ne peut pas toucher. Ça a l'avantage d'être très très pur au niveau des pigments. Oui. Donc voilà. Donc on fait sortir des camailleux, c'est très doux, hein, je crois, oui, la doux peinture au pastel. C'est poudreux. L'aquarelle aussi, avec Madame Constantin, on en dit un petit mot, on connaît bien quand même la technique de l'aquarelle. Oui, je crois que c'est avec l'huile ce qu'il y a de plus connu. Bon, mais c'est travailler avec l'eau. Avec de l'eau. La richesse de la diffusion des couleurs, je dirais. Il y a une filiation, il y a quelque chose hein, quand même, c'est pas comme la peinture à l'huile, ça devient très différent. C'est plus doux. Et puis un petit mot sur votre atelier, donc c'est l'atelier, les artistes peintres de l'atelier Narbonnais, c'est bien ça. Voilà. Comment vous organisez, qu'est-ce qui se passe? Donc au départ c'est un atelier qui existe depuis fort longtemps, qui a été créé par des peintres narbonnais depuis une trentaine d'années. Et il y a essentiellement deux séances de nu, nature vivante. Modèle vivant. Voilà. Au départ, c'était pour faciliter le dessin. Hein, donc, voilà. Enfin, et donc ensuite, vous avez des séances régulièrement. Voilà, 2 fois par semaine. D'accord. Donc, il y a modèle féminin et modèle masculin. Et puis, vous voyez aussi une séance de libre, qu'on appelle libre, qui est essentiellement une séance de nature morte. Le lundi, tous les lundis. Bien, enfin, de toute façon, venez discuter, venez les enquiquiner un petit peu demain matin dès 8 h. Vous discuterez avec eux et puis ils vous présenteront leurs œuvres à partir de 14 h. Ma chère Hélène, on revient un peu sur les gourmandises. Oui, Jean-Louis, quant à moi, je continue à déguster du regard les nombreuses victuailles qui sont en plateau. Et je suis en présence d'une spécialité narbonnaise, une autre spécialité narbonnaise, le jaquetou. Alors, il y a toute une histoire autour de cette pâtisserie que nous avons là sous les yeux. Alors vous allez nous en parler, Rosie. Eh bien oui, le jaquetou, c'est à l'occasion d'une fête qu'il a été inventé, si vous voulez. Une fête de quartier. Une fête de quartier. Et on a élu une miss, et qui s'appelait à l'époque Jaquette Rajol. C'était la plus belle femme du quartier. Exactement. Donc ça devait être la plus belle puisqu'on l'a élue. Hein. Et alors les pâtissiers ont eu l'idée, ils ne pouvaient pas appeler le gâteau la jaquette, donc ils l'ont appelé le jaquetou. Et puis chacun a mis sa touche personnelle. Donc c'était en cet honneur, que l'on a réalisé ce gâteau, qui est délicieux d'ailleurs. Et qui est composé de quoi? Eh bien, il y a un fond de pâte sucrée, puis c'est un soufflé aux amandes parfumé aux 3 alcools, donc un Grand Marnier orange, Cointreau et cognac. On voit sur ces photos les époux Rajol, enfin non, le quartier, voilà. Le quartier lors de cette fête. Et puis derrière moi, les époux Rajol. Avec la jaquetou, finalement, puisque ça devait être son surnom. Voilà. Bah, écoutez, je vais goûter ce bon gâteau, parce qu'il me semble très appétissant. Et donc, vous fabriquez ce gâteau? Exactement. Avec votre fils? Exactement. À la Provençale? Exactement. Et on vous retrouvera demain sur le marché gourmand? Sur le marché gourmand, voilà. On pourra en déguster. Et puis, écoutez, Jean-Louis, je pense que vous nous avez déniché autre chose. Oh oui, je suis un autre métier traditionnel. Oui, je serais très triste et je voudrais m'adresser aux téléspectateurs masculins qui nous regardent. Vous savez, on perd tous nos privilèges, monsieur. Vous avez remarqué, sur ce plateau, je suis pratiquement seul. Je suis le seul mâle. Et ça continue. Elles vont nous grignoter dans les moindres métiers, vous allez voir. Et en particulier, on pensait que c'était l'apanage des hommes, et bien pas du tout. C'est le métier de sommelier. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes sommelières. Et on en a rencontré une, Jackie Bonnet, qui est bien connue, je crois, dans le Narbonnais. C'est une figure du Narbonnais qui s'est spécialisée dans les vins du Languedoc. Et demain, et tout ce week-end, il y a une animation autour des vins du Languedoc, donc au Halles de Narbonne. Et demain, les Halles décerneront d'ailleurs leur coup de cœur en ce qui concerne le vin blanc. Alors écoutez, Jackie Bonnet, et vous parlez un petit peu de son métier, c'est passionnant. Voilà, cher ami, j'aimerais bien que vous dégustiez ce vin. Il vaut mieux prendre son verre par le pied, vous voyez, comme ça on peut mieux admirer sa robe et sa couleur, ce qui est très intéressant. C'est comme pour nous les femmes, il faut être flatté.
Ces halles de Narbonne sont fantastiques mais surprenantes. Je suis très étonné de vous trouver aujourd'hui célèbre sommelière sur un étal de boucherie. Ça, c'est fantastique. Ce que j'aimerais, c'est que vous regardiez cette belle robe. Je sais que vous êtes sensibles, vous les hommes, à ce que nous, les femmes, nous portons. Mais c'est vrai qu'une robe dans un vin, c'est magnifique. J'ai toujours considéré que les femmes sommelières étaient redoutables. Ah, ça, je ne vous fais pas dire. Le jour où vous en goûterez une, vous me direz. Mais on va goûter quand même. On va d'abord le sentir. Qu'est-ce que vous nous avez servi aujourd'hui? Ce nez est magnifique. Un nez de rose un peu trémière avec quelques notes d'épices boisées. C'est fabuleux. Et puis après, on va quand même le mettre en bouche parce que se faire plaisir extérieurement, c'est une chose, mais intérieurement, c'en est une autre. Mais il va falloir appeler notre ami René, qui est un type super avec ses petits saucissons. Allez, mon petit René, il est là, il vous Allez, attend. René, on déguste. On va déguster tous ensemble parce que le vin, ça se partage. Voilà. C'est la chaleur, c'est l'amitié. Voilà. On va goûter le rondelle de saucisson de cheval aussi, du sanglier et de la chèvre. Nous allons faire un petit chin en prenant énormément de plaisir avec ce saucisson et ce vin. Voilà, puis nous on va prendre du plaisir dans quelques secondes à déguster nos petits gris narbonnais. Alors Muriel, Tourne, là on a... tourne, là, je voilà, tourne, moi bien, commence, on continue comme Ouais. tu veux finalement. Oui, Nos bah, escargots comme sont tu le cuits. sens, hein. Ouais, finalement. Bon, alors là, j'ai ajouté le vin blanc. Ça se sent de suite. Ils sont cuits là, hein, je vous jure qu'ils sont cuits. Là il reste plus rien. Et allez. Je continue à touiller. Oui, il faut pas. Allez. Ouais. Et on ajoute notre purée écrasé de tomate. Notre purée de tomate. Ok. Allez. Oh là là. Finalement, je vais réfléchir sur ton embauche. Finalement. T'as cru trouver un emploi en dehors de la télé, là, dis donc. Bah non, marmiton. Tu as dit tout à l'heure que ça Bien. t'intéressait. Non? Tout Alors, en dis-moi, parlant, en plus, c'est- on est déjà en train de faire une recette de cuisine, mais vous m'avez dit qu'en ce moment même, au Hall de ouais. Narbonne, c'est un grand moment, c'est Voilà. le grand chapitre. Voilà, le alors là premier. maintenant non, je vais prendre un moment solennel parce qu'effectivement, Alors, actuellement, moi je suis ici, mais mes confrères sont en train d'ouvrir le premier grand chapitre de la confrérie des Petits Gris Narbonnais. Et c'est vrai qu'il y a un protocole autour de ça. Et donc, on va introniser des gens pour agrandir notre confrérie. On ne peut pas rester avec les membres fondateurs. Il faut quand même les agrandir, qu'elles se dynamisent et qu'on continue à promouvoir nos métiers. Vous m'avez dit que donc vous allez voilà, faire une alors petite, ils y sont, ils le font. Le grand chapitre ouvert, il faut changer le sens de notre chapeau. Et je suis de tout cœur avec eux à Narbonne parce que c'est très solennel. Bon, alors ça y est, maintenant j'y vais. Touille. Bien, allez, on va retrouver le quintet de cuivre de Narbonne. Vous les retrouverez, je vous le rappelle, demain vers 11h en animation. Je vous rappelle, musique de la Renaissance jusqu'au jazz en passant par Bach, donc un répertoire très varié. Ils ont choisi là pour un deuxième extrait dans ce studio, un extrait donc d'un ballet de Paul Ducasse. C'est la fanfare de la Pairie. On les écoute.
Voilà, le quintet de cuivre qui nous a fait le plaisir et l'amitié d'être avec nous, parmi nous cet après-midi, que vous retrouverez demain dans l'animation des Halles de Narbonne. Et ils font tous partie de l'harmonie de Narbonne. Je leur avais promis d'en dire un petit mot. C'est une jeune harmonie qui a 2 ans d'âge et qui a beaucoup d'ambition et qu'on ne pourra pas les inviter sur ce plateau, ils sont un peu trop nombreux, mais je pense que vous les écouterez prochainement dans le Narbonnais. L'ensemble du programme, pour la dernière fois dans ces 2 émissions, la clôture de la semaine du goût. On peut continuer en musique avec la chorale, demain, à peu près la même heure, fin de matinée. Et puis... Les halles qui seront en fête, donc toute la matinée jusqu'à 13 h. Après, marché gourmand, marché de plein air, donc beaucoup de commerçants qui seront présents tout autour. Des un grand chapiteau avec des expositions. Bien sûr, l'historique des halles. Les peintres qui exposeront après leur concours à partir donc de 14 h, et puis des randonnées et puis les visites de dans la campagne. l'Auréum, la randonnée dans le massif de la Clappe, etc., etc. Tout ça, vous avez le numéro de téléphone qui est à votre disposition. Usez-en, abusez-en. Et la vente de petits gris. Et vente de petits gris. La vente promotionnelle, il faut la faire goûter. Ah ben, écoutez, oui, on fera goûter d'ailleurs les petits gris narbonnais demain aussi, et donc ils seront à déguster. Voilà. On fera le test à la fin, quand même, voir si c'est bon. Alors, la semaine dernière, on vous avait proposé une promenade à Aumont-Aubrac. Nous étions dans le nord-ouest de la Lozère. Là aussi, il avait fallu se lever très tôt. Vous allez le voir sur ces images. Ce sont les vététistes qui étaient plus tôt le matin sur le terrain. Ils étaient également sur les chemins de Saint-Jacques. Ils sont revenus souriants de cette merveilleuse balade à 1000 mètres d'altitude, puisque c'est déjà Aumont-Aubrac qui est un petit peu en altitude sur le plateau d'Aubrac. L'attraction, c'est bien sûr la Ligo, qui est un petit peu le petit gris narbonnais de chez eux. Ils ont pu reprendre des forces. Ah, après le VTT, on reprend des forces avec la Ligo. Il était servi par une laiterie locale. Il a régalé, vous allez le voir, petits et grands. Et on a servi environ 200 aligots tout au long de ce repas. Et puis ensuite, on s'est un petit peu amusé dans les rues d'Aumont-Aubrac. Ça, c'était les jeunes de l'atelier du foyer rural, voilà, c'est ça, le foyer rural cantonal. Cantonal. Des jeunes amateurs qui avaient créé exclusivement pour l'émission et pour cette animation du dimanche, un spectacle de rue. Voilà, avec déambulation, fabliaux médiévaux. Ça, c'était un petit extrait de la farce du Cuvier qui nous avait interprété ici sur ce studio. Ah oui, vraiment plus de plaintes. Mais taisez-vous, vous agirez sagement. Al Paradis. Voilà, des jeunes comédiens. Ça, c'est des moins jeunes. Ça, c'est les gens de l'école Gabal. Ils ont fait une causerie conteur en patois, enfin ce qu'on appelle là-bas, et avec fierté, le patois. Donc le patois Gabal, l'école Gabal, causerie et conte. Et puis, on a profité tout au long de la journée pour visiter également des artistes, artisans et professionnels du bois qui ont montré leur savoir-faire. Ça, c'est notre ami Guy Giral qui était présent, qui était présent dans notre plateau, le sculpture sur bois. Et puis, le petit village de Javol, c'est à 5, 6, 8 km d'Aumont-Aubrac, a reçu à la fois dans son musée, un musée gallo-romain lui aussi très intéressant, avec beaucoup de pièces. Et puis on va finir en musique également, avec un concert de musique baroque, voilà, avec les 2 instrumentistes, un petit peu une avant-première du festival de musique baroque qui s'y déroulera cet été à Aumont-Aubrac. On était ravis de les recevoir sur ce plateau, nos amis d'Aumont-Aubrac, et on leur souhaite beaucoup d'animation dans leur village, Hélène. On va peut-être appeler... pas vous le demander. appeler Nadia. Oui, on va appeler Nadia. Ce qui s'est passé. On va appeler Nadia. Nadia. Hélène, Jean-Louis. Bonjour, petit. Alors, vous avez vu ma perche à escargot, là? J'ai vu votre perche à escargot. D'ailleurs, en parlant d'escargot, moi, je suis un peu comme Hélène. J'aime pas trop ça. J'aime bien sucer la coquille, mais j'aime pas la bête. Bon, on s'en va là, parce que cette émission dégénère. Non, mais... Bon, alors, écoutez, à défaut de bête, qu'est-ce qu'on fait de la coquille? Je vous passe Sylvie, c'est la gagnante. Qui ça? Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour. Je suis désolé de vous accueillir au milieu de cette émission. Enfin bref. Bon, alors, d'où nous appelez-vous déjà? De Port-la-Nouvelle. Oh, vous êtes une voisine. Ouais. Vous utilisez encore des choses comme ça, Port-la-Nouvelle, alors? Non, pas trop. Mais on l'a utilisé, en revanche. Oui, on l'a utilisé. Est-ce que vous savez le nom exact? Non. Ah, alors je vais vous le dire, c'est un pèlerin. Ah, d'accord. Alors, en revanche, vous allez me dire à quoi ça sert. Ça servait à la récolte du sel. C'est une sorte de pelle pour enlever le sel qui était à la surface.
Voilà, oui, c'est ça. Les grains, dans le terme exactement des sauniers, le grain, c'était en fait des blocs de sel et ça servait effectivement à soulever les blocs de sel pour le récolter. Et cet objet est en bois parce qu'en fait, comme c'était en permanence en contact avec l'eau et avec le sel, ben, le bois c'était un bois imputrescible, d'où l'utilisation du bois. Vous voyez, en revanche, la partie métallique est fortement corrosée quand on veut faire malin à l'antenne à la télé. Bien, allez, c'est la bonne réponse. C'est Sylvie, hein, c'est ça? Oui. Alors, merci de votre fidélité, bravo pour votre perspicacité. Et puis, tous les cadeaux France 3 que vous allez recevoir avec nos amis des Halles de Narbonne, le kawaii, les 2 t-shirts, les cassettes, la montre France 3 qui est quelque part en dessous, là. Vous la voyez bien, là, ça va, hein? Elle est là. Non, mais bon. Voilà, allez, vous allez recevoir tout ça dans quelques jours, ou au pire, une petite dizaine de jours. Merci Sylvie, au revoir. Merci, au revoir. L'adresse de France 3, on a le temps de la rappeler? Oui, allez, on la passe. Si vous souhaitez avoir nos recettes, un calendrier de nos futures émissions pour préparer vos week-ends, ben écoutez, vous nous écrivez et puis on vous répondra, bien sûr. On est poli à France 3 en vous donnant un petit peu et les recettes et les calendriers. Puis c'est prêt? Voilà. Ben oui, c'est prêt. Bon, ben alors, ah ben oui, alors comment on prêt. sert? Là, je fais un test comparatif. Voici l'assiette du départ, celle qu'on a préparée avant. Je dois dire qu'on est... Ça y est, elle se prend pour Napoléon maintenant. Bien. Cette petite... Attends, alors il faut parce que moi on me reproche, voilà. Muriel, il faut qu'on serve les escargots. Allez. Bon, allez. Alors comment on fait? Pas de panique. Oui, pas de panique à bord. Hop, Puis-je j'arrive. mettre utile? Ah bon, On va d'accord. le mettre Allez. sur ce plat en argent. Alors, on lance un petit coup d'œil donc sur les peintres qui sont ici pour nous en plateau. Et puis la semaine prochaine, on se rappelle très brièvement. Alors la semaine prochaine, écoutez, on sera à Méjeanne-le-Clap dans le Gard pour la Barra des Garrigues. Oui. Alors c'est une course de VTT d'endurance par groupe de 200 km sur 2 jours. Et puis il y aura de nombreuses autres animations, des randonnées, la randonnée de la 16, un magicien, non. une fabrication de pélardons en plateau, vous y croyez? Bah oui, j'y crois. Bon, tout ça, c'est où? C'est à Méjeanne-le-Clap, c'est dans le Gard. Donc on se retrouvera vers 11h moins le quart pour le Gard, midi moins le quart. La semaine prochaine, on remercie Muriel de la petite grise baveuse. Personne ne va. Personne. Allez, non. Vous savez, dans votre contrat, on déguste et on dit c'est délicieux. Allons-y. Je vais me contenter de remettre Non, il fallait bien lire votre contrat. Désolé. Allez. Bon, allez, j'y vais. Oui, elle doit dire c'est délicieux. Mais tenez-la, je vais la rattraper. Allez, mais ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Allez. Bon, au revoir à tous. La semaine prochaine, on s'occupe de la petite. Non, mais allez-y. Non, C'était Demain c'est dimanche avec la mutuelle MCD. Une vraie mutuelle. France 3 Sud, avec la région Midi-Pyrénées, vous présente la minute du commerce et de l'artisanat en milieu rural. Comme chaque samedi, voici communiqué par les chambres de métiers, de commerce et d'industrie de Midi-Pyrénées et du Languedoc-Roussillon 4 offres de cession d'entreprises artisanales ou commerciales en milieu rural. En Tarn-et-Garonne, une entreprise de fabrication de stores et bâches pour camions et piscines notamment. Les